Et bien voilà, bonjour les loustiques, c'est reparti pour une petite séance. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des outils de la langue. Donc, on va faire fonctionner son cerveau, on va faire un peu les poussières et on va se rappeler ce qu'est un nom. Je vais te laisser quelques secondes. Voilà. Alors voilà, j'ai disposé sur le lit de Lola une série d'objets que tu peux voir, que j'ai trouvé dans sa chambre. Alors, ces objets, ce sont à chaque fois des noms. Alors, est-ce que tu peux t'en rappeler comment on pouvait retrouver un nom? Oui, ça revient? Tout à fait. Un nom, c'est le mot que l'on donne aux objets. Au exemple ici, la caisse, la casquette, le coussin, un chien, le chien, une montre, un cadre, une gomme, un crayon, le nounours. Parmi nous, une fille. Exemple, je suis une fille. Parmi nous et tout autour de nous, on a une série, une majorité de noms. Des noms communs. Les noms communs, à chaque fois, on peut mettre un le, un la, un l avec une petite apostrophe, l, même un une, et si on a plusieurs, on peut même dire un d. Si tu t'en rappelles, on rajoute même un s à la fin du nom, ou un x aussi. Ok? On va essayer de se rappeler ça, et on va essayer de les distinguer. Alors, je fais un petit tour de chambre. Si tu regardes ici, ah ben voilà, nous avons une tour. C'est un nom. Une armoire. Un livre. Des livres, puisqu'il y en a plusieurs. Un lit. Une couverture. Si je vais de ce côté-là, je vais trouver un maillot. Un bureau. Une armoire. Des cadres. Des sacs. Etc. Donc, je retiens qu'un nom, c'est un mot qui va désigner un objet, un animal, une personne. On peut mettre un déterminant devant, le, la, un, une, et j'aurai chaque fois le nom qui suit. Exemple, chat. Mon chat. Mistigrette. Chat. Je peux dire le chat. Le, c'est bien le déterminant. Chat, c'est le nom commun. C'est bien le nom d'un animal. Si maintenant j'avais plusieurs chats, eh bien on dirait les chats. Et on ajoute un S pour montrer qu'il y en a plusieurs. Tu t'en rappelles? Aujourd'hui, notre activité va être de distinguer un nom, de le retrouver parmi une série de mots. Et il y a évidemment des intrus. Je te montre un intrus. Si je prends par exemple du rouge à lèvres et que je commence à en mettre, je vais dire « je me maquille ». Maquiller, c'est quelque chose que je fais. Si je change, je ne prends plus du, mais je prends le parfum et que je commence à mettre du parfum, ok, je me parfume. Ça vient du verbe parfumer. C'est encore une fois une action. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? De te parler. Parler, c'est une action. On est bien d'accord? Donc les actions, ce sont des choses que l'on fait et ça s'appelle aussi un verbe. Il y en a beaucoup d'actions. Chanter, parler, écouter, dormir, rigoler,
danser, jouer, observer, s'inquiéter, câliner. Il y a plein d'actions. Alors, c'est ça aujourd'hui notre mission. Alors, aujourd'hui, vous avez reçu une feuille qui est divisée en 3 exercices. Et on va s'occuper du premier exercice. Le premier exercice, je vais te demander de lire la consigne dans ta tête. Ok, il faut faire donc 2 choses. 1, il va falloir lire les mots qui sont écrits. Alors pour avoir plus facile, parce que je filme avec mon téléphone, j'ai recopié la liste des mots qui viennent du premier exercice. Ok? Je les ai recopiés et on va les lire ensemble. On y va? Comme d'habitude, tu lis d'abord dans ta tête et puis tu le dis tout haut. Et moi je le répète afin qu'on soit certain qu'on ait lu correctement nos mots. C'est parti. Premier mot, je mets mon doigt dessus. Dans ma tête, je le dis, poule. Maîtresse. Collier. Fauteuil. Lapin. Dormir. Docteur. Chien. Aussitôt. Cousine. Danser. Voiture. Ok. Maintenant qu'on a lu les mots, la consigne est de classer les noms. Alors, si on regarde la colonne, première colonne, noms qui désignent des personnes. Deuxième colonne, noms qui désignent des animaux. Exemple, mon chat tout à l'heure. Noms qui désignent des choses, des objets. Dans les mots qui sont ici, on va devoir retrouver ceux qu'on peut venir écrire dans la bonne colonne. Mais attention, il y a des intrus. Il y a des mots qui n'ont rien à faire dans les noms. Ce ne sont pas des noms. Alors la technique, c'est que je dois savoir mettre le, la, l devant ou un les. Si je sais le mettre, c'est que c'est bien un nom. On y va? Poule. Oui, on peut dire la poule. Très bien, c'est un nom. Et c'est un nom de personne, un animal ou une chose? Et tu as raison, c'est le nom d'un animal. Et tu vas devoir le recopier ici. J'en passe quelques-uns. Et je vais te demander maintenant de faire encore un avec moi et puis on va travailler tout seul. Exemple, je vais prendre au bout de la première ligne le tout dernier mot. Dormir. Est-ce que je sais mettre le dormir, la dormir, le dormir, les dormir? Non, ça ne fonctionne pas. Donc, dormir, je prends mon crayon et je peux le barrer. C'est un intrus. En effet, dormir, c'est une action. C'est quelque chose que je peux faire tous les soirs d'ailleurs. Quand je sais mettre le, la, l, je l'écris. Quand je ne sais pas, je le barre. Alors, je vais te demander de faire une pause. Tu fais ton exercice. Quand tu as terminé, tu appuies de nouveau et ainsi, je te montre la correction. À tout de suite. Et voilà, tu as terminé ton exercice, moi aussi d'ailleurs. On passe à la correction. Alors, si on regarde bien les mots, il y a 3 intrus. Dormir, on a dit que c'était une action. Danser, c'est aussi une action, c'est quelque chose que l'on fait. Et puis, il y a un petit mot, aussitôt. Aussitôt, c'est un petit mot que l'on met dans une phrase pour nous donner le temps. La vitesse, par exemple. Je ne peux pas mettre le aussitôt, la aussitôt, les aussitôt. Ça ne fonctionne pas. Donc, je l'ai barré aussi. Ensuite, dans la première colonne, j'essaie de bien filmer, voilà, nous avons la maîtresse,
le docteur, la cousine. C'est bien 3 noms de personnes. Dans la colonne du milieu, nous avons les animaux, la poule, le lapin, le chien. Et enfin, le collier, le fauteuil et la voiture. Et voilà, notre exercice 1 est terminé et en même temps corrigé. Demain, on se retrouve pour réaliser l'exercice 2. Si tu n'as pas de difficulté, tu peux franchement le faire et mettre la vidéo plus sur la fin où il y aura la correction. Tu n'es plus obligé de m'écouter complètement. Ça va? À demain!